Est-ce que c'est un sujet que vous avez pris tout de suite à bras-le-corps, quand vous êtes arrivés ou, est-ce qu'il y a certains éléments progressivement qui vous ont alerté sur le sujet? Enfin, vous avez été témoin de la transition numérique, à l'école ces dernières années, donc vous avez dû voir des effets positifs et des effets négatifs. Comment ça s'est fait, en fait? Ouais, alors, comme je disais, moi, d'abord, l'outil pour le professeur, je trouve qu'il est très bon parce que la promesse, du numérique, elle est géniale, en fait. On confond aussi, je trouve, nous, adultes, la maîtrise du numérique qu'on connaît dans les milieux professionnels, où les moyens sont importants, où on est, formé, où notre objectif, c'est d'être efficace et puis la logique de l'élève, qui, en effet, oublie, son chargeur, oublie son code et pas toujours d'une très, très bonne volonté pour que ça fonctionne bien. Ouais. Donc en fait, on complique la mise au travail en utilisant comment dire? Des intermédiaires techniques avec le numérique. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le manque de concertation, en fait, de cette, transformation numérique. On nous a imposé l'outil sans nous demander notre avis à nous, enseignants, qui sommes en premier contact avec les élèves. Hem Et puis quand on est réfractaire, souvent l'idée, c'est qu'en fait, c'est qu'on si on l'utilise pas, c'est qu'on ne sait pas s'en servir. Donc souvent la réponse, c'est dire: «Bah, on va former les enseignants», sans s'intéresser en fait à la raison, pourquoi on l'utilise pas. Vous dites, c'est qu'il y a pas eu de réflexion finalement, vraiment sur l'intérêt, d'équiper, Alors il y a sûrement eu des réflexions, mais il y a eu un manque de concertation au niveau des établissements et c'est un outil qui nous a été imposé avec je vous disais, cette question des manuels numériques qui vient contraindre notre liberté pédagogique parce que dès lors qu'il y a plus de manuel en papier, on est obligé d'utiliser la tablette avec nos élèves. Et ça sans prise en compte vraiment de notre expérience et c'est le rôle de notre collectif, c'est de mettre en avant nos témoignages, notre expérience de terrain, pour montrer comment ça se passe vraiment dans les salles de classe avec nos élèves et quelles sont les plus-values réelles, du numérique pour l'éducation.